Bonjour à tous et bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté, contrairement à nos médias français. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on va parler du problème des médias français et de leur discours aberrant sur le libéralisme et surtout le libertarianisme. Je préviens, ça risque de tirer à balles réelles. Accrochez-vous bien, c'est parti. Le principal événement libéral le plus récent est sans aucun doute l'élection de Javier Milei en Argentine. Président libertarien minarchiste, on a eu droit à son portrait dans nos chers journaux adorés. Et les adjectifs utilisés pour décrire son idéologie montrent bien le problème de la sphère médiatico-politique française autour du libéralisme. Top 5 des pires qualificatifs utilisés par les médias français sur Javier Milei. En 5e position, on retrouve le classique ultralibéral. Ultralibéral et libertaire. Un bon indice pour savoir si un journaliste sait ce qu'est le libéralisme ou non, c'est de savoir s'il parle d'ultralibéralisme. Et si c'est le cas, vous savez que c'est mort. Pourquoi parle-t-on d'ultralibéralisme et jamais d'ultrasocialisme ou d'ultracommunisme ou encore d'ultrafascisme? Ça n'a pas de sens, on est plus ou moins libéral, et si on l'est intégralement, alors on est libéral. Ce mot sert uniquement d'épouvantail pour désigner à peu près tout et n'importe quoi qui serait plus ou moins opposé au socialisme et au communisme. D'ailleurs, Macron était dit comme étant ultralibéral à une époque. Du coup, Milei, il est quoi? Il est méga ou turbo-libéral? D'ailleurs, le terme ultralibéralisme existe principalement qu'en France, pour vous dire le problème de la France avec le libéralisme. Bon, ça on l'a entendu pas mal de fois, mais Milei serait d'extrême droite. Javier Milei, candidat d'extrême droite. Les principaux arguments étant qu'il est opposé à l'avortement et qu'il serait proche de Trump ou de Bolsonaro. Pour ce dernier argument, c'est plus de la stratégie géopolitique que de l'idéologie. Car dans les faits, sur le plan idéologique, Javier Milei n'a rien à voir avec un Trump. La seule chose qui les unit, c'est leur anticommunisme. Trump n'est pas un libertarien, ni même un libéral conservateur, comme le fut par exemple Ronald Reagan. Mais c'est un paléo-conservateur. Il est nationaliste, opposé au libre-échange et interventionniste. D'ailleurs, la gauche en Argentine est historiquement militaire, nationaliste et conservatrice, donc limite plus proche de Trump que ne l'est Javier Milei. Pour l'argument de l'avortement, bon, déjà ça ferait que toutes les personnes religieuses sont d'extrême droite, et ensuite c'est plutôt pour des raisons d'application du principe de non-agression. En effet, certains libertariens vont considérer le fœtus comme n'étant pas une personne, et vont donc défendre l'avortement. C'est le cas de Murray Rothbard, qui dans l'éthique de la liberté considère comme conforme au droit naturel l'avortement à tout moment de la grossesse. Au contraire, d'autres libertariens comme Milei ou Ron Paul vont partir du principe que le fœtus est un enfant en devenir, donc en fait une personne en devenir, et donc posséderait lui aussi des droits naturels. L'Argentine est un pays très catholique et la légalisation de l'avortement date de 2020. Il y a donc une grande partie de la population encore hostile, et on pourrait presque reprocher à nos journalistes d'avoir une vision occidentale, voire néocolonialiste, lorsqu'ils comparent la culture de l'Argentine à la leur. Et quand bien même, est-ce que cela ferait de Javier Milei quelqu'un d'extrême droite? En France, on considère un mouvement politique comme étant d'extrême droite lorsqu'il propage des idées nationalistes et ou conservatrices et ou identitaire. Javier Milei en tant que libéral n'est pas identitaire, il n'est pas nationaliste et il est plutôt pro-immigration. Pour ce qui est du conservatisme, en dehors de l'avortement à la limite, il a des positions plutôt progressistes. Il est pour le mariage pour les personnes de même sexe, il s'est même dit ouvert au mariage à plus de 2 partenaires, il est pour le changement de sexe tant qu'il n'est pas subventionné par l'État, il est pro-GPA et PMA et pro-suicide assisté. Donc beaucoup de positions incompatibles avec le conservatisme. L'autre raison pour dire qu'il est d'extrême droite à la limite serait de considérer que être libéral, c'est être de droite économiquement. Alors en France, c'est pas du tout le cas. L'extrême droite de Marine Le Pen critique le libéralisme et notamment le fameux ultralibéralisme. En réalité, l'extrême droite en France est historiquement corporationniste, protectionniste et interventionniste. Sauf que Javier Milei est libéral et notamment pro-libre-échange. Ultra-droite. Ouais, il y a vraiment des journalistes qui osent dire que Javier Milei est d'ultra-droite. En France, l'ultra-droite désigne des groupuscules violents, identitaires, néofascistes, néo-nazis, ou alors des catholiques intégristes, des royalistes ou encore des hooligans. Rien à voir avec Milei, évidemment s'il n'est pas d'extrême droite, il est encore moins d'ultra-droite. En 2e position, j'ai mis ultra-conservateur. Bon, évidemment, je vais pas me répéter, mais s'il n'est pas conservateur, alors il est encore moins ultra-conservateur. Faut pas déconner. On y a eu droit sur le Wikipédia français. C'était dans l'introduction de la bio de Milei, pendant un petit moment, juste après son élection, bizarrement. En tout cas, merci à ceux qui ont viré ce truc-là, parce que c'est du grand n'importe quoi. En première position, on a le fameux fasciste ou encore néofasciste, je mets les deux ensemble. Qu'on soit clair, le fascisme est une idéologie qui a été fondée par Mussolini. Celle-ci est fondée sur la dictature d'un parti unique, sur un pouvoir autoritaire, nationaliste. Le régime fasciste entend faire de la nation une communauté unique, rassemblée derrière un seul homme. On a donc le culte de la personnalité et l'importance de la hiérarchie, rejetant les droits de l'homme. Il s'accompagne d'un état policier fort et sécuritaire, d'une organisation verticale des métiers en corporation, d'une méfiance envers les étrangers et d'une politique réactionnaire. Le fascisme a donc besoin d'un état fort, c'est tout l'inverse du libertarianisme. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le libertarianisme. D'ailleurs, Mussolini disait cette phrase, tout en l'état, rien hors de l'état, rien contre l'état. Et ça rejette les droits de l'homme alors que le droit naturel utilisé par les libertariens en est sa source d'inspiration.
Et évidemment, beaucoup de médias français décrivent Milei n'importe comment, mais une minorité a su remettre les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, depuis les premiers résultats encourageants de l'action du gouvernement de Javier Milei, certains médias, journalistes ou personnalités politiques françaises ont changé de ton vis-à-vis de lui. D'ailleurs, merci à Nathalie Johnson pour sa tribune dans la tribune, comme quoi Neoma Business School est meilleur en politique que Sciences Po. Après avoir regardé ce que les médias disent de Milei, on va maintenant regarder ce que les médias disent du libertarianisme en lui-même. Et j'ai sélectionné 2 médias sur le sujet. On va commencer par le reportage de Canal+ pour l'émission L'Effet Papillon. On suit un journaliste qui a traversé l'Atlantique pour faire un reportage orienté où il se rend au Free State Project de New Hampshire, qui est un rassemblement de libertariens aux États-Unis. Le journaliste là-bas va y interviewer des libertariens un petit peu hippies, on va dire. On a ce passage assez drôle lorsque le journaliste demande au mec pourquoi il a un flingue, ça lui paraît totalement naturel. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une arme ? Je pensais pas un jour devoir répondre à cette question. C'est normal d'avoir un flingue. Plus généralement, le reportage s'attarde sur des personnes qui sortent du lot parce qu'elles sont très décalées et pas forcément sur les personnes qui décrivent le mieux le libertarianisme. En fait, c'est un petit peu comme si pour présenter le communisme, on allait interroger des punks à chiens bourrés pendant la fête de l'humain. Là, on a surtout le point de vue de libertarien un peu hippie. Alors, le New Hampshire, le Free State Project, on en reparlera. Mais franchement, ne perdez pas votre temps avec ce reportage, il est pas du tout intéressant. Maintenant, passons sûrement à la pire émission possible sur le libertarianisme, celui de Zoom Zoom Zen de France Inter. Bon, déjà rien qu'au nom de gros boomer de gauche, tu sais que ça va être de la merde. Et franchement, le niveau est catastrophique. Alors qu'on est sur le service public. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. C'est financé par nos impôts. Et en plus, France Inter, c'est censé être un journal plus ou moins de qualité, avec des vrais journalistes. On n'est pas censé être sur touche pas mon poste ou je sais pas quoi. Là, on a vraiment un niveau catastrophique. Libertarien. Ouais, c'est Musk. Bon, déjà, ça fait 8 secondes que ça a commencé et ça parle déjà d'Elon Musk. Et pendant tout le putain de podcast, ça va faire que parler de lui. Dites-vous qu'à un moment donné, ils interrogent des mecs random dans la rue pour leur demander leur avis sur Elon Musk. Putain, mais c'est pathologique d'être aussi omnibulé par quelqu'un comme ça. Je veux dire, c'est comme si on faisait une émission sur le communisme et qu'on parlait de Adèle ANL parce qu'elle a dit qu'elle était communiste dans une interview et qu'on allait faire des micro-trottoirs dans Paris pour demander aux passants ce qu'ils pensent d'elle. C'est complètement con. Et je vais remettre les choses au clair sur le sujet Elon Musk. Elon Musk n'est pas un libertarien. Ce type n'est pas un libertarien. Vous allez le comprendre, ce type n'est pas un libertarien. Ou en tout cas, il n'est pas le libertarien autoproclamé que certains médias essaient de nous vendre. Lui-même se dit centriste, il peut avoir des points communs avec les libertariens, il se dit conservateur fiscal et socialement libéral, donc en gros il est plutôt libéral. Il a dit dans une interview qu'il était un peu libertarien, en anglais somewhat libertarian, mais c'est plutôt Peter Thiel qui est le véritable entrepreneur libertarien américain. Il dit n'avoir jamais voté ou même financé le parti libertarien américain, alors qu'il a plusieurs fois financé le parti républicain, il a brièvement conseiller Trump mais a abandonné le poste lorsque celui-ci a annoncé retirer les USA des accords de Paris. Il est pour le revenu universel et contre l'anonymat sur internet. Donc il pourrait être compatible avec le libertarianisme. Il avait même félicité Javier Milei pour son élection, mais ce n'est pas un militant libertarien. En fait, si vous voulez savoir si un article est sérieux à propos du libertarianisme, regardez s'il parle d'Elon Musk. S'il le fait, vous savez que c'est de la merde. Il veut qu'il n'y ait aucune retenue. Au cas, on peut tout dire, on peut tout faire. Bah non, on peut pas tout dire, on peut pas tout faire. Bon, 14 secondes et ça va toujours pas. Non, pour un libertarien, on ne peut pas tout faire. La liberté est contractuelle. Allez voir ma vidéo sur le sujet, je l'explique. Le pire, c'est que quand on lit la description sur leur site, c'est plutôt clair. J'imagine que ça a été écrit après l'émission, mais pendant toute leur émission, ils vont pas arrêter de parler de liberté sans aucune limite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission qui vous décrypte notre époque avec le sourire. Chaque jour, vous le savez, on dissèque un mot, un concept dont vous avez entendu parler, mais que, comme moi, vous n'avez peut-être pas forcément totalement compris. Oui, bah t'as absolument rien compris, c'est bien le problème. Tant Elon Musk est leur modèle, le patron multimilliardaire se définit d'ailleurs comme libertarien. Non. Les États-Unis, c'est LE pays des libertés individuelles par excellence. Alors non, les USA ne sont pas le pays des libertés individuelles par excellence. Allez voir ma vidéo sur quel est le pays le plus libre, où je parle des différents classements en termes de liberté économique ou individuelle. Les USA ne sont même pas dans le top 10. Fais ce que tu veux de ce que tu as avec ceux qui sont d'accord. Alors oui, c'est très bien cette phrase, très connue, je l'ai citée dans ma première vidéo, mais pourquoi se contredire alors? Ça contredit tout le reste de l'émission, bordel. On connaît tous la célèbre maxime pleine de sagesse qui semble bien adaptée à la vie en société. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Cette devise-là, les libertariens, ils s'en foutent. Leur liberté est incompressible. Mais bordel, comment on peut dire ça alors que juste avant, ça expliquait l'inverse? Le symbole des libertariens, c'est un serpent à sonnette qui représente le principe de non-agression. D'ailleurs, ils en parlent au bout de 30 minutes d'émission. Fallait peut-être commencer par là, quoi. En vrai, une lecture de l'introduction de l'article Wikipédia sur le libertarianisme suffit pour mieux comprendre ce qu'est le libertarianisme que cette émission. Bon, au bout de 20 minutes d'émission, on a une intervenante qui vient de Sciences Po, qui remet un peu les choses à leur place. Merci à elle. Bon, évidemment, elle est quand même un petit peu orientée à gauche, hein, c'est Sciences Po quand même. Bon, je vous abrège cette merde, mais en gros, on a un amateur qui n'a même pas pris la peine de se renseigner un minimum sur le sujet, même juste en lisant Wikipédia, qui fait des blagues de boomer gauchistes de merde, des micro-trottoirs sans aucun intérêt, et une intervenante qui connaît un petit peu le sujet, mais qui est clairement orientée
argumenté. Évidemment, le tout est payé par nos impôts et bizarrement, ils ne disent pas du mal d'un mouvement anti-État et anti-impôts. Bizarre. Sinon, il y a d'autres podcasts sur le sujet, notamment un de 4 épisodes de 1 heure sur France Culture. Il a l'air un peu plus sérieux que cette merde. J'écouterai ça une autre fois. Là, je pense que j'en ai trop eu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère au moins que ça vous a fait marrer. Mais ça montre l'importance de la guerre culturelle, de l'éducation et de la pédagogie qu'il faut faire aux Français pour qu'ils comprennent ce qu'est le libertarianisme ou même juste le libéralisme. Parce que si nous, on le fait pas, c'est des gaulements de gauche comme ça qu'il faut rendre à notre place. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des exemples d'émissions qui parlent de libéralisme ou de libertarianisme. On pourra analyser ça. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. La chaîne est vraiment à ses débuts, c'est super important. En plus, j'ai 99 abonnés et pas 100 et c'est putain de frustrant. À la prochaine et...